Et salut à tous, et on se retrouve pour la présentation de la Snapshot 20W46A, donc qui est arrivée aujourd'hui à l'heure où je tourne. Et d'ailleurs, je viens juste de sortir la vidéo 20W45A il y a quelques minutes. Et celle-là devrait sortir en fait juste après, parce que elle va être beaucoup plus courte, parce qu'ils ont rajouté que une seule chose. Le reste, c'est surtout des changements. Et du coup, on va aller voir directement ce qu'ils ont rajouté. Et c'est la Powder Snow, et forcément la pluie tombe. On va aller dégager ça. Weather Clear. Parfait. Donc voilà, ils ont rajouté la Powder Snow. Alors, la Powder Snow, ils en avaient parlé, ils l'avaient pas présenté, mais ils en avaient parlé vite fait aussi lors de la Minecon, Minecon Live d'ailleurs. Et du coup, on a notre première vue sur ce que c'est. Oups là, vous avez rien vu. Très bonne préparation. Aïe aïe. Et du coup, la Powder Snow, alors, on pensait que c'était un bloc, mais apparemment ça se récolte dans des seaux, donc on va voir ce que c'est là-bas, j'ai un peu préparé. Ça c'est pour les tests, du coup on va voir un peu. Donc ça se présente comme ça ressemble un peu à de la neige, c'est légèrement différent. Si on va voir avec la texture de la snow, c'est légèrement différent, c'est un peu moins blanc, comme on voit. Et cette Powder Snow en fait, ça va agir un peu comme des sables mouvants, on va passer à travers. Alors, elle a une petite particularité, donc comme j'ai dit, ça se récolte avec un seau, ça fait un peu bizarre, parce que pour un bloc, du coup on sait pas trop, c'est un mélange entre un bloc et un liquide un peu assez spécial, et du coup il va falloir faire gaffe avec ça, parce que ça va se générer dans les biomes montagne. Pour l'instant ça se génère pas encore, parce qu'ils ont juste pas commencé à retoucher les biomes, ils ont juste ajouté la Powder Snow. Donc vous voyez, ça se récolte avec un seau, forcément vu que je suis en créa ça va pas dans mon inventaire, mais je serai en survie, ça irait dans mon inventaire. Et cette Powder Snow, alors on va passer à travers. On va aller voir là. Et on peut juste pas en sortir. Si j'essaie de sauter, là derrière moi il y a un bloc et je peux pas aller dessus. Donc dans un niveau de 2 je peux juste pas sauter. Mais même dans un niveau de 1, là j'ai juste un bloc et je peux pas en sortir. Bien évidemment, si je double le saut, j'en sors. J'ai essayé avec les Elytras, ça marche pas non plus quand on est en survie. On peut pas en sortir avec les Elytras. Et cette Powder Snow, elle va ajouter des choses assez spéciales. Parce que en fait quand on va tomber dedans, on va commencer à geler. Alors on va se mettre en survie pour voir ça. Mais je vais tomber dedans et vous allez voir que autour de mon écran, il commence à y avoir des effets de gel qui apparaissent. Et au bout d'un moment, à force de geler, on voit aussi que ça commence à zoomer. Et au bout d'un moment, normalement, je devrais commencer à prendre des dégâts. Et voilà, je commence à avoir des dégâts de gel. Alors je sais pas si c'est un effet qui se voit. Non, ça se voit pas. Étrangement, tous mes cœurs sont passés au noir. Ça doit être un léger problème, je pense. Du coup, je vois pas combien de cœurs j'ai. Je vais devoir sortir de là pour voir. Du coup, il me reste 3 cœurs, donc je crois que je vais perdre un cœur par un cœur. Malheureusement, on voit pas ça. Ça doit être un bug. Donc, un truc encore à régler. Merci, Mojang. Je déconne. Ouais, donc un léger bug d'affichage au niveau des cœurs. Mais c'est pas un gros truc à régler. Mais ce gel, on peut l'éviter et on peut éviter aussi autre chose, comme on va voir, on passe en créa. Je vais aller choper plein de trucs en laser. Hop, 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 parce que c'est un peu ce qui va nous immuniser contre cette Powder Snow. Si on a des bottes en laser, on ne va pas passer à travers. Vous voyez, je peux marcher tranquillement par-dessus, comme si c'était un bloc normal. Alors que dès que je vais les enlever, je passe à travers. Je peux pas en remonter. Alors la question, est-ce que si je les mets, alors que je suis déjà dedans, je vais pouvoir remonter. Plutôt pratique. Et est-ce que si je suis dans 2 blocs de hauteur, je peux remonter aussi? Ouais. Ça peut faire des ascenseurs particuliers si vous voulez, mais bon. Donc c'est plutôt pratique pour pas tomber dedans. Après, est-ce qu'on va vraiment tout le temps se balader avec des bottes en cuir? J'en doute. Et aussi, pourquoi j'ai pris toute l'armure en laser? C'est parce qu'en fait, cette armure... Ah, j'y rentre dedans si je fonce dedans. Cette armure, en fait, elle va nous prévenir contre le gel. En fait, plus on va avoir de pièces d'équipement, plus on va avoir de résistance au gel. Là. Donc plus ça va mettre du temps pour moi de geler.
Et surtout, si j'ai toute l'armure de mise, je vais pas geler. En tout cas, je vais pas prendre de dégâts de gel. On va essayer de rentrer dedans. Tellement je gèle, mais normalement je suis pas censé prendre de dégâts, on va voir ça. Normalement ils disent qu'avoir toute l'armure... Ah, bizarre. Sur le wiki ils disent qu'avoir l'armure entière en laser, ça devrait nous prévenir de freeze. C'est bizarre que ça fasse ça. Ça devrait pas. Vraiment étrange. Ouais, ça devrait pas normalement. Je devrais pas freeze avec l'armure entière. Vraiment étrange tout ça. Enfin bref. Les problèmes de Minecraft, pas les mêmes. Aïe. On va garder cette armure parce qu'elle est belle. C'est tout sur la Powder Snow et le freeze. Oula, mauvais bouton. Mais ils ont changé aussi plusieurs autres choses en plus de ça. Ils ont fait pas mal de changements au niveau de ce qu'ils avaient ajouté lors de la dernière snapshot. Premièrement, il y a eu l'éclair qui est tombé en plein sur le Lightning Rod qui est là-bas. Donc premièrement, d'ailleurs on va encore parler du Lightning Rod justement. Ils ont étendu l'effet du Lightning Rod. Ils ont doublé le... Oula, ça tombe bien cette fois. Je vais réussir à le dire. Ils ont doublé son rayon d'activité. Comme vous voyez, il y a tous les orages qui tombent dessus là. Alors que la dernière fois j'avais dû attendre au moins 10 minutes pour en avoir un. Là il y a plein d'orages qui tombent dessus. Il y a toujours le feu qui se crée, peut-être que c'est voulu, je sais pas. Et toujours sur les choses qu'ils ont rajoutées la dernière fois, encore un mauvais bouton, ils ont modifié beaucoup de textures. Donc ils ont modifié la texture du cut copper. Alors je vais vous avouer, je me suis pas attardé sur cette texture la dernière fois. Du coup je le vois pas vraiment, mais s'il le dit, il doit avoir raison. Pareil, apparemment ils ont changé la texture du Lightning Rod, mais ça aussi j'ai un peu du mal à le voir. Ils ont changé la texture de l'améthyste bloc, on va aller voir ça tout de suite. Améthyste bloc. Ah ouais, il a l'air plus bleu, en effet il était plus violet, alors c'est peut-être aussi le fait que ce soit la nuit et qu'il pleuve. Slash. Mais effectivement, il a l'air moins vieux. Ouais, il a clairement l'air différent. Ensuite, les budding améthystes aussi, ils ont changé. Ils ont dû changer la plupart des blocs qu'ils avaient fait, je pense que... Ouais. Encore une fois, ouais, j'ai un peu du mal à voir. Ouais. On va dire que oui. Les Tainted Glass, je vais arriver à le dire. Aussi, ça se voit légèrement. C'est des changements, honnêtement, ça se voit pas beaucoup. Des candles, ça se voit par contre. L'icône des candles est totalement différent. C'est juste l'icône apparemment qu'ils ont changé. Du cuivre aussi, ils ont changé l'icône du cuivre. Ils ont changé l'icône des améthystes shards, je sais pas où j'en ai de là, voilà. Et ils ont changé l'icône des bundles. Donc c'est un peu tous les changements qu'ils ont fait ça au niveau des icônes. Et des textures. Et aussi ils ont changé le truc, je crois que j'ai oublié d'en parler lors de la dernière vidéo. C'est qu'en W45A ils ont rajouté la calcite et la tuff. Donc ces deux elles spawn. Hop, on va vite aller voir parce que j'ai oublié de le préciser, j'ai complètement zappé. Mais ces deux là elles spawn ici aux alentours des géodes, donc elles entourent les géodes en fait, la calcite et la tuff. Et apparemment ils ont aussi modifié du coup la texture de la calcite, pas de la tuff. Donc c'est tout pour les petits changements de la 20W46A. Donc pas grand chose cette semaine. Ils ont ajouté la Powder Snow, c'est pas mal. La Powder Snow on l'avait déjà sur la Bedrock Edition, donc moi je l'ai pas. Mais sur la Bedrock Edition ils avaient déjà fait des tests avec la Powder Snow et les Goats. Là ils l'ajoutent enfin à la Java. Donc c'est plutôt satisfaisant à voir. Et on peut s'attendre dans les prochaines snapshots, peut-être, s'ils ajoutent ça, on peut s'attendre dans les prochaines snapshots à avoir des goats et peut-être des montagnes. Après peut-être que je me projette un peu trop, on va pas se mentir, parce que les montagnes, quand même refaire toute la génération ça peut être compliqué. À voir ce qu'on a. On verra ça dans les prochaines snapshots. J'avoue que celle-là elle m'a pris un peu par surprise, je m'y attendais pas du tout. Mais bref.
Sur ce, on va se laisser. Et je vais vous dire au revoir pour cette fois. Normalement, il y a l'autre vidéo. Normalement, si j'ai le temps, je peux éditer cette vidéo et la sortir en même temps que la 20W45A. Ça serait assez drôle que j'y arrive. Et du coup, sur ce, je vais vous laisser et je vous dis à la prochaine pour une vidéo Cryptcraft. Je suis en train de la tourner. Normalement, ça devrait sortir la semaine prochaine avec un peu de chance. Sur ce, je vous fais plein de vidéos et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.